Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va on ne peut mieux, et on se retrouve cette semaine pour le 8e épisode de notre Let's Play sur Pokémon Stadium. Jeu sorti, je le rappelle, en 2000 sur la N64 et ressorti pour l'occasion sur le Nintendo Switch Online. Si vous avez suivi les épisodes précédents, pour l'instant ça s'est bien passé. 7 arènes, 7 badges, sans trop de difficultés, voilà, quelques dresseurs un petit peu relous. Et j'ai pas dit champion d'arène, hein. Quelques dresseurs un peu relous, qui sont parfois plus difficiles à battre que les champions d'arène. Mais ça va. Pour le moment, ça va. Je dis bien pour le moment. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça va être une toute autre paire de manches. Allez, on bascule sur le jeu. Je pense que vous l'avez vu hein, sur le titre ou dans la miniature. Comment vous dire que là, on va s'attaquer à un gros morceau. On va retourner à la citadelle. La citadelle des champions d'arène. Oui, je veux combattre. Et donc nous avons battu Pierre, Ondine, Major Bob, Erika, Koga, Morgan, Augusto. Et donc là nous attaquons à Monsieur Giovanni. Giovanni Rana. Alors Giovanni, bon, c'est un combat que j'apprends un petit peu. C'est une série de combats que j'apprends un petit peu puisque c'est le leader incontesté de la Team Rocket. Donc je pense qu'ils ont monté, je pense qu'ils ont level up les niveaux, entre guillemets, voire même les bases stats, ce que je n'espère pas, hein. Mais on ne sait jamais. J'espère que ça ne va pas jouer sur la RNG non plus. Voilà. Et surtout que de lui, je ne sais quasiment rien, en fait. Autant les autres, je connaissais à peu près leur type, ce qui me permettait d'adapter mes Pokémon en fonction, plus ou moins. Mais lui, je ne sais même pas s'il a un type particulier. Je sais une seule chose de mes souvenirs de combat de 1G, c'est qu'il va nous sortir son inévitable Persian, à mon avis, hein. Mais alors le reste de son équipe, et alors autant vous dire que ces dresseurs, j'en ai aucune idée. Dresseur Rocket, dresseur Laborantin, dresseur Top et Giovanni. Alors est-ce que ça voudrait dire que son arène à Giovanni est une arène de type normal? Puisque Persian, je ne sais pas. En revanche, donc avec les épisodes précédents, vous l'avez vu, j'ai quelques Pokémon que je continue qui me servent bien, que je trouve très très forts et très utiles. Donc je pense que je vais en reprendre 2-3 les mêmes, donc je vais directement vers Lipoutou, parce que Lipoutou, voilà, il m'a rendu bien service et je sais que je vais le prendre. Très bon double type, je pense, Psyglace. Lipoutou qui est un petit peu fragile, mais qui n'est pas forcément lent, et ses attaques sont extrêmement fortes, donc c'est chouette. Je vais prendre aussi Aquali, parce que je m'en suis servi aussi lors des épisodes précédents, et que Aquali, il a Surf qui est très efficace. Aquali est un Pokémon, comme toutes les évolutions, je pense, hein, qui ont une base stat relativement rapide. Attaque glace qui peut servir aussi, et une dont on ne parle quasiment jamais, c'est Vive Attaque. Parce que Vive Attaque est une attaque prioritaire, donc peut sortir de certaines situations, ou en tout cas peut permettre de gratter certains points si jamais on sait qu'on va crever. Comme un vieux yinche. Ensuite, je pense à la famille de Abra. Elle est là. Alors, pas la Kazam, parce que globalement, je pense que ses attaques sont un petit peu osef et pas assez variées. En revanche, Kadabra que j'avais déjà pris, hein, avec une attaque de type combat, donc qui risque de me servir contre Persian, hein, frappe Atlas. Il a Rafale Psy qui est très fort. Kadabra est surtout très rapide, donc je mise beaucoup sur sa vitesse. Et Soin qui pourrait servir. Je crois que pour l'instant, je m'en suis encore jamais servi, hein, mais ça pourrait servir. Ok, donc ça, c'était les 3 Pokémon vraiment qui me tenaient à cœur. Ça me fait pas mal de types qui sont couverts, du coup. Qu'est-ce qui me manque? Il me manquerait de la plante, il me manquerait de la roche, du vol, de l'électricité. Alors plante, oui. Un autre Pokémon que j'ai pris pas mal de fois, et qui me sert quand même, c'est Ampiflore. Alors je sais plus où il est. Il est là. Parce que, voilà, Mégasensu, ça peut faire le taf. Alors c'est vrai qu'il a pas... J'aurais aimé une autre attaque plante supplémentaire, mais c'est pas le cas. Tant pis. Ampiflore peut faire le travail. Je pense que je vais prendre Grolem aussi, parce que je pense que je risque d'avoir besoin de la roche. Lui, il a G-Pierre, Tunnel, Destruction. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Allez, je prends. Destruction peut me servir. Hein. Je sais pas, on va peut-être s'orienter vers un vol, du coup. Vol ou électrique? Vol ou électrique. Écoutez, on va... je crois que j'ai jamais pris Léviator. Il a quoi? Dracorage, Hydrocanon. Gros yeux me servira jamais. Bélier, ça peut être utile. Bélier, c'est peut-être pas mal. Et il a pas mal de... Enfin, il a pas mal de PV. Pas tant que ça, mais bon, on sait jamais. Allez, on va voir.
On va voir ce que ça va donner. What the Pardon, on est d'accord que les dresseurs peuvent nous sortir comme ça du légendaire au calme. Hein. Sulfura. J'aime pas trop ça. Nosferalto, Dodrio, Parasect. Alors on va commencer. Alors Sulfura, il va forcément falloir que je prenne soit Aquali, soit Grolem, soit les deux. Donc je vais commencer par Aquali, qui pourrait éteindre Sulfura. Alors après, je me dis pourquoi est-ce qu'il l'aurait dans son équipe s'il ne le met pas. Donc je pense qu'il va me le sortir forcément. Donc on va commencer par Aquali. Aquali qui peut également s'occuper de Nosferalto et de Parasect. Donc c'est pas mal. Je pense que je vais prendre Liputu, qui peut faire leur affaire à Ratatak et à Dodrio. Et forcément Grolem, parce que, encore une fois, qui dit Sulfura dit problème. Bien. Ah. Évidemment. Évidemment. Bon, écoute, on va surfer sur la vibes. Alors, Sulfura est plus rapide que moi, c'est pas très étonnant. Alors, Danse Flamme, ça me fait pas trop mal. Même s'il me fait un crit. La seule chose, je crois que ça m'empêche d'attaquer et ça me bloque, c'est ça? Ah putain, ça va être relou, ça. Je sens que ça va être relou. Allez, on recommence. Surf. Et l'attaque continue, Thierry. Bon, dès que j'arrive à me libérer, je lui ferai un petit coup de surf. Je pense que ça va lui faire du bien. Hein, on est en plein été, on est en pleine canicule, faut se rafraîchir un peu. Son attaque continue. Bon. Jusqu'où ira-t-il, j'ai envie de vous dire? Allez. Libère-moi. Libérer, délivrer. Encore? Non, mais c'est une blague. Une blague. Ah, l'attaque a manqué. Allez. On va te rafraîchir un peu. Oui, parce que Danse Flamme, hein, je crois que c'est... Ouh. Ah, je pensais presque pouvoir le one-shot, hein, l'animal. Danse Flamme, je crois que ça peut rater, oui. C'est pas à 100% de précision. Bon, c'est relou, hein. Là, tu me fais juste perdre du temps, en fait, hein, Sulfura. Hein. Non, c'est pas un combat acharné du tout, ça. C'est un combat cancer. Hein. Allez. Que vais-je faire? Ça va que je perds pas énormément de PV. Heureusement, j'ai bien fait de mettre Sulfura en premier. Aquali en premier. T'es relou. Voilà. Hein, ça va un moment, mais... Ok. Sulfura, c'est fait. Et c'est une bonne chose de fait, hein, on va pas se mentir. Quel sera le prochain Pokémon? Dodrio. Ok, Dodrio, ça m'embête. Parce que... il va peut-être falloir que je change de Poké. Ouais, je crois qu'on va prendre Liputu. Parce qu'avec Aquali, j'ai pas grand chose pour pouvoir l'embêter. Avec Liputu aussi. Bec-vrille. Est-ce que ça fait mal ce truc-là? What? Pardon? Mais qu'est-ce que je veux dire? Il est plus rapide que moi en plus cet animal, donc il va me buter. Eh oui. Ok, j'ai très mal joué du coup. Bec-vrille, ça fait si mal que ça? Oh. Bon, Grolem, hein. Aïe, 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 aïe.
C'est vrai que, de toute façon, j'avais de quoi faire mal à Dodrio avec ou Grolem ou Lipoutou. Mais je pensais pas déguster autant avec Bec-Vrille. Sérieux. Allez. Alors, on va voir si ça fait aussi mal sur Grolem. Je pense pas. Ok. Toi, par contre, tu vas déguster, mon pote. Eh oui. Allez. On recommence. Damoclès, ça peut faire mal. Lui va se prendre des dégâts de recul. Alors, ça ne tue pas, hein, c'est sûr. Ouais, ça va. Et mon G-Pierre va l'achever. Ok. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. À part mon Pokémon que j'ai envoyé, comme de la chair à canon, mon pauvre Lipoutou. Nosferalto, salut toi. Tu kiffes? Ah, je voulais tenter parce que là j'ai fait encore un G-Pierre. Je voulais tenter un Destruction, voir ce que ça pouvait donner, voir combien ça lui enlevait surtout. Ah, je m'attaque moi-même, super. Damoclès, donc ça va, on a vu que ça faisait pas si mal que ça. Ok. Maintenant, ça serait bien que j'attaque. Oh non. C'est relou. Allez. Ben, je me demande. Lui, il se donne. Je trouve que ses dégâts, à lui, quand il se frappe, sont pas dingues. Hein. J'ai manqué l'attaque. D'accord. Ça va bien se passer. Le combat le plus palpitant du monde. Eh ben dis donc. Mais je suis encore dingue d'ailleurs. Hein. J'ai pas encore été soigné de ça. Bah dis donc. Je crois que c'est 5 tours maximum. Hein. Ah, je retrouve mes esprits. Bonne nouvelle. Eh bah dis donc. Nosferalto, c'est fait. Bon, premier dresseur, voilà. Bonne chose de faite. Donc en fait, on va dire que c'était pas si compliqué que ça. C'est moi qui ai fait une erreur de stratégie en envoyant mon Lipoutou à la mort. Enfin, je pensais pas que Bec-Vrille ferait aussi mal. Hein. Très clairement, je ne savais pas que Dodrio avait de quoi me faire aussi mal sur mon Lipoutou. C'est pas grave. C'est bien rattrapé. Laborantin, alors lui, il ne nous propose pas d'oiseau légendaire, parce qu'il y a un oiseau, mais il n'est pas légendaire. Hein. Rapace de pique, lol. Ok. Ok. Alors, on a de l'excellang, on a du kabutops, on a du magnéton, on a du tartare. Alors oui, je vous lis, hein. Je vous lis. Big up au viewer qui se reconnaîtra sans doute, et qui m'a écrit sous l'une de mes anciennes vidéos, je sais plus laquelle, que effectivement, et il a raison, en première génération, le type acier n'existait pas. Donc du coup, mettre un type feu face à un magnéton ne faisait pas une attaque super efficace. Donc ça n'avait pas trop de sens. Il doit être uniquement électrique, cet animal-là. Allez, on va commencer par Kadabra. Je pense pouvoir faire des trucs sympas avec Kadabra à ce niveau-là. On va se prendre... Alors, j'aurais bien ressorti Grolem. Ouais, Grolem, c'est pas mal. Hein. Il faut juste... Bah, Grolem, c'est bien, ouais. Parce qu'au pire, j'allais dire, faut juste pas que je tombe contre Tartare, mais ça va. Et Lipoutou. Qui me semble très bien, aussi. Ok. Juste, je veux pas tomber contre Excellang. Parce que lui, c'est une plaie. Hein, voilà. Après, le reste, ça va. Ok. C'est pas le meilleur match-up. Hein.
C'est pas le meilleur match-up. Je suis plus rapide que lui, je pense. Oui. Donc, à mon avis, je vais pas lui faire si mal que ça. Bon, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'en 2 coups... Oh non, pas toxique, espèce de sac. Voilà, le prochain coup, donc je le bute. C'est la bonne nouvelle. En revanche, mon Kadabra est condamné. Donc j'ai intérêt à faire le plus vite possible, parce que toxique, c'est une attaque que quand on la reçoit, on ne prend pas de coup. En revanche, le poison est de plus en plus fort, je crois, à chaque tour. Et je ne le tue pas. C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Me fait perdre un tour, cet animal. Un tour de poison. Hein. Allez, suivant. Magnéton, salut toi. Alors, Magnéton. C'est pas ouf, hein, ce que j'ai. Alors, à la limite, peut-être que là, soin peut me servir. Hein. Comme je vais me faire empoisonner au fur et à mesure, peut-être qu'un petit soin peut me servir. Ouais, parce que Magnéton, non, il me faudra au moins 4 coups. Il me faudra 4 coups pour le tuer. Et ça, je suis pas fan. J'aurais bien fait Frappe Atlas, mais ça sera pas stabé. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi si Magnéton est uniquement électrique. Oui, je souffre du poison, je sais. Je vais me soigner bientôt, t'inquiète pas. Fatal Foot, ça va me faire mal. Et en plus, il me fait un crit. Waouh, d'accord, ok, super, merci. Ah oui, quand même. Hein. Quand même. Alors attention, parce que je crois que... Donc on va prendre Grolem. Avec ça, je risque pas grand-chose. Attention, parce que Magnéton est très rapide, hein, de mémoire. Magnéton est très rapide. Du coup, hop. Alors, je crois qu'il augmente son esquive. Déjà que j'ai Pierre, voilà. Déjà que j'ai Pierre, je crois que c'est pas 100% de précision. Ça, on va se marrer. Je crois que ça va être fail sur fail. Grincement, ça me baisse ma stat, c'est ça? Ah. On ne le saura jamais. Ok. Allez. Magnéton, ça dégage. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose en 3e poké? Plus qu'un Pokémon en réserve. Ah, salut toi. Bon, pas trop de problème avec lui. Je sais que Lipoutou pourra largement s'en occuper. Ben, on va tester Destruction. Allez, voir. Je suis full PV, lui aussi. On va voir ce que Destruction peut lui enlever, parce que moi, du coup, je vais y passer. Hein. Est-ce que ça le tue? Oui, ça le tue. Ok. Bon. Alors, je ne sais pas si ça tue tous les pokés, ou si ça enlève une base de PV bien précise. Ok. Allez, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Laborantin, Flawless Victory. Et sans utiliser mon Lipoutou. Oui, on veut continuer avec Monsieur Top. Monsieur Top qui nous propose... J'en étais sûr, en fait, qu'il allait me sortir un oiseau. Elector, le bougre. Elector. Ça ne m'arrange
Pas des masses. Alors, donc ça va être Grolem sûr. J'ai bien fait de prendre Grolem. Hein. Ça, c'est du Grolem sûr. Je vais même commencer par lui. Parce que, encore une fois, comme pour Sulfura tout à l'heure, je pense que s'il nous met Lector, c'est pour s'en servir. Ensuite, Kadabra. Parce que je vois qu'il peut faire, mal à 2-3 Pokémon qui sont là. Ah, on a encore Dodrio, d'accord. Donc Grolem, c'est bien aussi pour Dodrio. Ça peut être bien pour Scarabrut aussi. Donc Grolem, c'est vraiment la bonne affaire, je pense. Et peut-être Ampiflore. Là, Ampiflore peut me servir, je pense, contre notamment Tentacruel et Amonistar, si jamais... Écoutez, on va essayer ça. Sans conviction, Monsieur Bond. Ah. Donc ça, c'est complètement pas cool, ce qui veut dire que c'est un changement de Pokémon direct. Voilà. Parce que là, forcément, je perds le match-up. J'ai un match-up qui est défavorable à fond. Donc, Kadabra. Donc, il va se prendre un coup. Je sais pas lequel. Parce que s'il a Bulle d'eau ou Hydrocanon, je suis mort. Hein, le Tentacruel. Et il a Hydrocanon. Alors, ça fait mal, Hydrocanon. Ah, ça manque. C'est vrai que c'est pas à 100% de précision. Du coup, ce qui me permet, moi, de lui faire mal. Ça ne le tue pas, d'accord, mais ça pourrait le tuer à la prochaine. Ok. T'as pas de bol, mon gars. Là, pour l'instant, j'ai la RNG de mon côté. Hein. Je vais pas me plaindre. Là, normalement, ça le bute. Et en plus, je fais un coup critique, donc ça, c'est cool. Mais j'en avais pas besoin hein, pour pouvoir lui régler son compte. Elector. Salut toi. Elector, on est d'accord, hein, j'ai rien. Hein. En fait, j'ai rien avec Kadabra. Hein, donc on va basculer direct sur Grolem. Alors je sais pas quelle attaque il m'a prévu, cet animal. Normalement, je dis bien normalement, Elector a pas trop de quoi inquiéter mon Grolem. Hein. Ok, donc il doit avoir soit vol, soit rapace. Eh ben écoutez... Sachant que l'attaque que je vais faire, là, je vais la faire dans le vent, donc on va faire un ultime point. Ah non! Ah, c'est vrai que j'ai utilisé mon tour pour switcher. Quel abruti! Mais oui, j'aurais dû faire G-Pierre, et oui, bien sûr. Bon, on va voir combien ultime point ça lui enlève. Ouais, pas des masses. Ok. Je ne me souviens plus si Ultima Point, ça peut avoir un effet secondaire. Genre l'apeurer ou le paralyser ou quoi que ce soit. Bon, là, j'utilise G-Pierre dans le vent. Forcément. Et donc, je ne referai pas 2 fois la même erreur. Hop. Bon, vol, ça fait pas mal. Si c'est tout ce que tu as à me proposer, même si tu me fais une attaque électrique, je risque pas grand-chose avec mon Grolem. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Me dis pas que tu vas te réenvoler encore, hein. Si c'est tout ce que t'as... Ok. Allez, j'ai Pierre, et ne manque pas, s'il te plaît. Qu'on n'y passe pas 8 ans. Voilà. Elector, c'est fait. Suivant. Nistar. Bon, Nistar...
Nistar, ça peut faire très très mal. Hein. Ça peut faire très très mal. Écoutez, on va... Bon, il doit être plus rapide que moi. Il va me fumer. Hein. Je fais destruction. Mais il va me fumer. Ouais, il est plus rapide que moi. Et hydrocanon, ça va me faire très très mal. Ok. Au revoir. Eh, c'est ouf hein, quand même qu'il y ait des attaques qui peuvent one-shot comme ça. Sans souci. Il me reste Kadabra et Ampliflore. Donc Ampliflore évidemment. Et normalement, avec Ampliflore, j'ai de quoi lui faire très 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 mal. Hein. Il est plus rapide que moi, je pense. Ah non, c'est moi. D'accord. Donc c'est parti. On va te méga sucer. Forcément, double faiblesse. Bien. Bon, ben, pour l'instant, enfin, les dresseurs n'ont pas posé tant de difficultés que ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, on continue. Maintenant, c'est Monsieur Giovanni. Alors voilà, ça y est. On rentre dans le vif du sujet. Alors lui va nous sortir le 4e oiseau. Vous allez voir, le 3e oiseau. Il doit avoir Articodin. Pas du tout. Ah. Persian, donc ça... ça me paraissait assez clair. Trio Piqueur, j'aime pas beaucoup ça. Nidoqueen, Nidoking et Rhinophéros. D'accord. Alors, Persian. Alors, déjà, il y en a un qui va m'être utile, je pense, c'est Aquali. Parce que lui, c'est quasi évident sur la grande majorité des Pokémon qu'il a. Je pense que je vais opter pour un Grolem. Et je pense que j'aurai encore besoin de Pokémon avec un type eau. Ce serait peut-être le moment de faire entrer Léviator. Je crois que c'est le seul que j'ai pas pris encore pour l'instant. Ouais, c'est ça. Bon. On va voir. Qu'est-ce qui va m'aider? Est-ce que Persian est toujours le premier? Ah oui. Ok. Persian est le premier. Ok. Du coup... alors le problème c'est que Persian, j'ai pas énormément de choses qui peuvent lui faire mal. Je pourrais tenter Onde Boréale pour le geler. Mais putain, je crois que le taux de gel est assez faible, donc je vais y aller à la Sega. Alors bien évidemment, il est plus rapide que moi. Tranche, je crois que Tranche, ça peut faire mal. Mais... Et en plus, il me fait un crit. Lol. Qu'est-ce que je veux dire Ouais, Surf, c'est la valeur sûre. Parce que Onde Boréale, c'est trop risqué de vouloir le geler. Bon, ça lui fait quelques dégâts quand même, ça va. Ben on continue, hein. On continue, sachant que donc là, il vient de me crit, ce qui veut dire que bah, il me refait tranche, donc ça veut dire qu'il peut pas me tuer. Et il me refait encore un crit, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Heureusement que Surf ne peut pas louper, hein. Ok. Donc Persian, c'est fait. Qui d'autre? Voilà, j'ai quasiment plus de vie, donc je crois que ça va se finir avec une vive attaque, cette affaire-là. Nidoking, alors j'ai peur qu'il soit plus rapide que moi. Donc je pourrais changer de Pokémon maintenant, mais ça va me faire perdre, ça me fait perdre un tour. J'aurais tenté Surf, parce que Nidoking, je vais lui faire mal avec Surf. Mais j'ai peur que Nidoking soit plus rapide que moi. Donc une petite vive attaque, je vais pas lui enlever beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose, mais ouais. Ça fait très mal. Ok. Ok. Donc du coup, qui est-ce qui me reste? Alors il a Fatal Foudre, donc je vais peut-être pas risquer mon Léviator. Parce qu'alors là, c'est la double peine. Donc ça sera Grolem. Évidemment. Avec Grolem, je pense pouvoir lui faire relativement mal. Je pense lui faire mal.
Est-ce qui est le plus rapide? C'est lui. Ah, Blizzard. Hmm. Ah oui. C'est pas agréable, hein. Putain, mais Dino-King, il est vachement rapide, hein. Il est hyper rapide, l'animal. Toxique, donc ça rate. Ok. Tunnel, alors tunnel, je sais pas... Ouais, je le one-shot. Je le one-shot, donc ça c'est cool. Plus qu'un Pokémon en réserve, Thierry. Rhinophéros. D'accord. Méfions-nous quand même de Rhinophéros. Alors, est-ce que je suis plus rapide ou pas? Est-ce que je me tente une destruction? Non, on va se retenter tunnel. J'espère être plus rapide. Oui, je suis plus rapide. Je suis plus rapide, donc ça veut dire que tunnel... L'attaque qu'il va faire lui, il va louper. Séisme. Ah ouais. Heureusement que je suis plus rapide. Hein. Je pense que je vais lui faire un petit peu mal quand même. Sans le buter, je ne sais plus. Je sais pas. Et en plus, je fais un crit. Battu en un seul coup. Eh ben voilà. Et sans utiliser un Pokémon. Enfin, sans me servir de Léviator, qui aura finalement pas beaucoup servi du tout. Voilà, Giovanni, flawless victory. Bah, je suis content parce que bah, finalement, je me faisais un film de quelque chose qui est pas si compliqué que ça, entre guillemets. Bah, après, voilà. Hein. Vous recevez la clé de Giovanni et vous ouvrez la porte du dernier château. Ça, c'est bien. Hop. Et c'est le conseil des quatre. Ok. Ben, le conseil des quatre, on verra ça un peu plus tard. Parce que vous savez très bien comment ça se passe. Nous avons, nous avons un mini-jeu à faire. Alors. Choisir un jeu. Alors, vous vous souvenez hein, que les jeux qu'on a fait... mentalement, faut être prêt. Hein. Alors, on avait fait donc Abo Arceau, il nous reste donc armure en béton. Ok. Armure en béton. Appuyez sur... Alors, faut comprendre. Appuyez sur A pour une armure, et ainsi éviter de se faire écrabouiller. L'armure ne fonctionne qu'en maintenant A. Attention, l'armure utilise des points de vie. Regardez bien l'ombre des rochers. Mais ça a tellement pas de sens, je comprends rien. Alors, vu comme ça, maintenant que j'ai pas encore joué, ça n'a aucun sens. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Tout ce que je comprends, c'est qu'il faut que j'appuie sur A et que je maintienne pour mettre l'armure, que ça utilise des points de vie, mais bon, je sais pas combien de points de vie j'aurai au départ, donc j'en sais rien. Et l'ombre des rochers, on nous dit, regardez bien, on sait pas à quoi ça sert. Hein. Ah, ça sert peut-être à savoir quand est-ce qu'on va se le prendre sur la tête. Ok, je vois, je crois que j'ai compris. Voilà, Ok, j'ai compris. Mais j'ai appuyé, espèce de sac. Oh d'accord, il faut appuyer vachement à l'avance quand même. Hein. Oh là là là, ouais. Je m'en suis mal sorti, mais je pense avoir compris. On ne peut pas toujours réussir du premier coup. Ok, je pense avoir compris. Bon, faut que je fasse attention quand il y a deux rochers qui viennent. Hein. Oui, t'es content. Allez. Jouez encore. Oui. Hein? Ah, oh putain, j'ai flippé.
Ouais, je vous avais dit qu'on me la fait pas, moi. Regardez bien l'ombre des rochers, on m'a dit. Eh, mais sérieux, je me suis pas mal débrouillé. Hein. Mais l'autre, l'autre quand il se met en armure, il perd pas de vie en fait. Hein. C'est ça le secret. Allez, une dernière petite en normal. Et après, on se la tente en facile, voir ce que ça peut donner. Donc un coup c'est Coconfort, un coup c'est Chrysacier, d'accord. Ça commence bien. En fait, ce que je me demande, est-ce qu'on perd plus de vie quand on se fait taper ou quand on se met en armure? Parce que j'ai l'impression que quand je me fais taper par le rocher, je ne perds pas tant de vie que ça. Ouais, mais les gars... Ouais. Eh bien écoutez, on va se mettre en facile. Ah, j'aurais pu mettre peut-être jouer à un autre jeu. On va regarder en facile si c'est vraiment plus facile. C'est parti. Ça commence bien. Oui, je suis concentré. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que des fois je perds quand même beaucoup de vie alors que je me protège et tout. Ouais, ok, donc facile, c'est vraiment, vraiment facile. Ok. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Du coup, c'est une victoire, mais c'est une victoire ultra lol. Allez, de retour sur l'écran titre. Eh ben écoutez, ça s'est plutôt bien passé de Giovanni. J'appréhendais. Alors après, j'ai peut-être un choix d'équipe assez judicieux. Pourtant, j'ai fait quelques erreurs. Hein. Je pense surtout à mon Lipoutou que j'ai envoyé comme ça au front et qui s'est pris, je crois que c'était le bec-vrille hein, de Dodrio. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. J'ai su me rattraper après. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. C'est une bonne team. Voilà. Maintenant, que nous réservera le Conseil 4 ? Alors, je crois que le Conseil 4, comme leur nom l'indique, donc ils sont 4. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, parce que je pense que moins d'une heure, c'est bien. Voilà. J'ai pas envie de faire des vidéos qui pourraient dépasser 1 heure. Donc, peut-être qu'on fera 2 et 2. Sachant que je ne sais pas si j'ai la possibilité de sauvegarder entre les deux. Hein, on va dire après les 2 premiers combats. On verra bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc lâchez-moi un pouce de type haut, vous le savez très bien. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Nous, ça nous fait plaisir. Ça vous permettra de voir les notifications lorsque les vidéos sortent et de continuer à suivre nos contenus. Voilà, je vous dis tous à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.